La proposition de loi sur le devoir de vigilance revient demain en seconde lecture à l'Assemblée. Ça aussi, ça fait progresser les enjeux, la problématique ISR dans la société ? Forcément. Vous savez que l'investissement socialement responsable, sa stratégie, en fait, c'est d'utiliser des indicateurs extra-financiers pour aller limiter ses risques de placement en limitant finalement les risques opérationnels, en cherchant à trouver les risques opérationnels qui sont un peu cachés, qui ne se manifestent pas en tous les cas dans les indicateurs financiers traditionnels. Et ces risques opérationnels, en fait, il y en a pas mal dans la chaîne fournisseur. Alors aujourd'hui, on est 3 ans après le drame du Rana Plaza au Bangladesh, cet immeuble d'atelier textile qui s'écroule sur ses employés, plus de 1000 morts, plusieurs milliers de personnes qui vont être handicapées à vie. On sait que cet immeuble n'était pas aux normes et pourtant il avait eu l'autorisation d'ouvrir aux salariés. Il y a eu de la corruption. On sait aussi que les droits des employés n'étaient pas défendus et on a trouvé dans les décombres de cet immeuble des étiquettes de Carrefour, Camaïeu, Benetton et d'autres, dont certains d'ailleurs ont voulu s'exempter de toute responsabilité. Bon, mais le but de cette proposition de loi sur le devoir de vigilance, c'est de rendre au fond responsables les grandes entreprises, les entreprises françaises de plus de 5000 salariés, les entreprises internationales de plus de 10 000 salariés, de les rendre responsables de ce qui se passe dans leur chaîne fournisseur. Donc c'est un texte qui est très attendu par les ONG, par les syndicats. C'est un texte qui est beaucoup moins attendu par les grandes multinationales parce qu'elles risquent à minima des amendes de 10 millions d'euros lorsqu'elles sont prises en faute. Donc bien sûr, elles font du lobbying. Et c'est un texte, oui, qui est regardé de très près par les gérants ISR parce que si j'investis dans une entreprise plus vigilante, eh bien évidemment, je vais limiter mes risques de placement. Quelles sont les chances de voir aboutir cette proposition de loi sur le devoir de vigilance ? Aujourd'hui, les 3/4 des Français sont favorables à cette proposition de loi, oui, à cette mise en cause de la responsabilité des multinationales. Ça, c'est ce que dit un sondage des ONG. Mais en même temps, on voit que ce texte, il prend du retard. Il a été voté il y a 1 an par l'Assemblée nationale. Il a été détricoté par le Sénat. Il revient aujourd'hui en 2e lecture à l'Assemblée. On va sans doute aller vers une commission mixte paritaire. Et si ça coince à la commission mixte paritaire, qui va trancher ? Le gouvernement ? À quelques mois des élections ? C'est pas sûr. La fenêtre de tir est vraiment très étroite. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc demain, cette proposition de loi revient en 2e lecture à l'Assemblée nationale. Absolument. Absolument. Les discussions et comment les choses évoluent exactement. Quels sont vos conseils de placement justement pour nos auditeurs, nos téléspectateurs en quête à la fois d'éthique et de rendement ? Alors, dans la logique de ce devoir de vigilance, j'ai envie de vous parler d'un OPCVM qui s'appelle Amundi Action Europe. C'est un fonds action, donc risqué évidemment. Il est géré par Amundi. Il est disponible dans le réseau du Crédit Agricole. C'est un fonds ISR qui n'est pas labellisé par Novetic parce que finalement Amundi ne sollicite pas le label Novetic. Et c'est un fonds qui exclut les actions des entreprises qui sont soumises à un certain nombre de risques liés au devoir de vigilance, la corruption, la violation des droits de l'homme, la violation des droits de l'enfant, la violation des droits du travail et la dégradation majeure de l'environnement. Donc vous voyez, ça fait quand même un certain nombre de risques qui sont exclus de ce placement-là. La performance du fonds, c'est plus 23% sur 3 ans. Pas mal. C'est plus 29% sur 5 ans. C'est 2 fois mieux que son indice de référence qui est le MSCI Europe. Et c'est un fonds qui est éligible au PEA. Donc il est accessible au plus grand nombre. Et il s'appelle Amundi Action Europe. Voilà, il est éthique et il fait mieux donc que la moyenne de son benchmark, la moyenne du MSCI Europe. Plus 29%. 2 fois mieux. 2 fois mieux que le MSCI Europe. Voilà, vous pouvez, marier éthique et rentabilité. Merci beaucoup. Frédéric Vuillot, les tout derniers développements sur ce marché de l'ISR. C'est chaque mois avec nous le fondateur de Mediatico. À bientôt. Merci Guillaume. Bon retour. À bientôt. Le CAC toujours en légère baisse.